Bonjour à tous dans ma chaîne Parcours d'électronique et dans une nouvelle vidéo sur les opérateurs logiques. C'est quoi les opérateurs logiques? Les opérateurs logiques sont des opérateurs mathématiques permettant de lier des variables binaires en vue d'écrire avec précision un problème. C'est-à-dire, grâce aux opérateurs logiques, on peut ou bien il est possible de décrire un problème sous forme une équation mathématique. En principe, il n'existe que trois opérateurs de base. Le premier opérateur, c'est l'opérateur non, c'est l'opérateur inverseur. En anglais, c'est NOT. Il se représente en surlignant la variable binaire. En surlignant la variable binaire, il se lit x bar et il se lit x bar. Le deuxième opérateur, c'est l'opérateur OU. En anglais, c'est OR. Il fait la somme logique. Il est formalisé par le caractère plus. Il s'écrit A plus B et on lit et il se lit A ou B. Le troisième opérateur, c'est l'opérateur et. En anglais, c'est AND. Il fait le produit logique. Est représenté dans une équation par le caractère point. Il s'écrit A point B et il se lit A et B. Ces trois opérateurs de base peuvent être combinés, peuvent être liés pour réaliser des autres opérations plus élaborées. On a deux autres opérateurs universels, l'opérateur NAND et l'opérateur NOR. L'opérateur NAND, c'est l'association de deux opérateurs et le non. Et l'opérateur non. Pour l'opérateur NOR, c'est l'association bien la combinaison de deux opérateurs de base, l'opérateur OU et l'opérateur non. On va entamer maintenant les portes logiques. C'est quoi les portes logiques? Les portes logiques, c'est l'association des termes des opérateurs logiques à des composants électroniques, bien sûr qui est capable de réaliser les opérations logiques qu'on a déjà vues. C'est-à-dire, les portes logiques servent à réaliser en pratique les fonctions ou bien les opérations des opérateurs logiques. On va passer à la porte inverseur non. Son symbole est représenté ici. La porte non a une seule entrée et une seule sortie. Ce symbole, ce cercle-là, symbolise la complémentation, c'est-à-dire l'inversement. On va passer à la table de vérité de cette porte. Tout d'abord, c'est quoi la table de vérité? La table de vérité, c'est un tableau qui décrit la fonction, qui décrit le résultat de cette fonction en fonction de l'état de ses entrées. Le nombre des combinaisons à la sortie va être calculé par 2 à la puissance n. N, c'est le nombre des entrées de la porte. N, c'est le nombre des entrées de la porte. C'est-à-dire, pour calculer les combinaisons possibles à la sortie, on met 2 à la puissance n. Dans ce cas, la porte inverseuse contient juste une entrée, juste une seule entrée. C'est-à-dire, on met 2 à la puissance 1, on obtient 2. C'est-à-dire, on a juste deux combinaisons possibles à la sortie de cette porte inverseuse. On sait déjà que la fonction de cette porte est si l'entrée est A, on obtient à la sortie A bar. C'est-à-dire, si on a à l'entrée 0, on obtient à la sortie 1. Si on a à l'entrée 1, on obtient à la sortie 0. Cette fonction est appelée inverseuse parce qu'elle complémente l'état logique d'entrée. Parce qu'elle complémente ou bien parce qu'elle inverse l'état logique de l'entrée. Le chronogramme de cette porte logique. Tout d'abord, le chronogramme, c'est une traduction graphique de la table de vérité. Traduction graphique de la table de vérité. C'est-à-dire, si on a à l'entrée 0, A, à l'entrée 0, on obtient à la sortie 1. Si on a à l'entrée 1,
on obtient la sortie 0. On va voir maintenant la porte E, la porte de base E et la porte universelle non E. La porte E qui fait le produit logique, son symbole est représenté ici. Elle a deux entrées et une seule sortie. Le nombre des combinaisons possibles à la sortie est calculé par la loi 2 à la puissance n. N, c'est le nombre des entrées. On a dans ce cas deux entrées, c'est-à-dire 2 à la puissance 2 égale à 4. C'est-à-dire on aura 4 possibilités ou bien 4 combinaisons possibles à la sortie de cette porte logique. La sortie égale à 1, c'est toutes les entrées sont au niveau logique 1. La sortie égale à 0, si chacun ou bien si une seule entrée égale à 0, la sortie va être au niveau 0. C'est-à-dire, dès que nous les entrées au niveau 1, غادي تكون la sortie égale à 1. إذا كان واحدة من les entrées égale à 0, غادي تكون la sortie égale à 0. Parce que la fonction fait le produit logique. C'est-à-dire, si on a un produit logique, si un de ce paramètre égale à 0, la sortie va être égale à 0. Pour la porte NAND, bien la porte non E, son symbole est représenté ici. Elle a deux entrées et une seule sortie. Ce cercle ici représente ou bien symbolise la complémentation. C'est une combinaison, c'est-à-dire c'est une combinaison de la porte AND avec la porte inverseuse. Non. C'est-à-dire, on fait la porte AND, ces résultats sont complémentés ou bien sont inversés par la porte inverseuse. Sa fonction est A et B bar. C'est-à-dire elle complémente les résultats de la porte AND. Elle complémente ou bien à l'inverse les résultats de la porte AND. C'est-à-dire si on a à la sortie de la porte AND un 0 logique, on obtient à la sortie de la porte NAND un 1 logique. Si on a un 1 logique à la sortie de la porte AND, on obtient à la sortie de la porte NAND un 0 logique. C'est-à-dire si une seule entrée de cette porte NAND égale à 1, la sortie va être égale à 1. Si les deux entrées en même temps égale à 1, la sortie va être égale à 0. Logique. Veut dire, إذا كانوا les deux entrées, هادو زوج تاع les entrées للزوج يساووا 1, la sortie غادي تكون égale à 0. إذا كان واحد من هاد les entrées يساوي 0, la sortie غادي تكون égale à 1. On va passer maintenant à la porte OR, bien OR en anglais. Son symbole est représenté ici. Elle a deux entrées et une seule sortie. Elle fait l'opération de somme logique. Elle s'écrit A plus B et elle se lit A ou B. Le nombre de combinaisons possibles à la sortie égale à 4 était calculé par 2 à la puissance n. Bien sûr, n c'est le nombre des entrées. La sortie est égale à 1 si chacun de ces paramètres ou bien de ces entrées est égal à 1. Et la sortie est égale à 0 si les deux paramètres ou bien les deux entrées sont égales à 0 en même temps. C'est-à-dire, إذا كان واحد من هاد les paramètres في les entrées égale يساوي الواحد, غادي la sortie تساوي الواحد. إذا كان les deux paramètres يساوي الصفر, غادي la sortie تكون الصفر, parce que صفر زائد صفر égale à صفر, وأي واحد نزيدو لها صفر غادي يبقى يساوي الواحد. Pour la porte nord, c'est l'association de deux portes, porte non et porte ou, c'est-à-dire la porte not et la porte or. Son symbole est représenté ici. Elle a deux entrées et une seule sortie.
Ce cercle ici représente la complémentation, c'est-à-dire l'inversement. Sa fonction est le complément de la porte OR, ou bien la porte OU. C'est le complément de la porte OU, ou bien la porte OR. C'est-à-dire, c'est une porte OR et on applique à ces résultats une porte inverseuse pour inverser les résultats, pour complémenter les résultats de la porte OR. Comme vous voyez ici, où on a un 1 à la sortie de la porte OR, on aura un 0 à la sortie de la porte NOR. Où on a un 0 à la sortie de la porte OR, on aura un 1 à la sortie de la porte NOR. Tout simplement, la porte NOR تعكس لنا الريزلtat تاع la porte OR parce que غير زدنا هي juste la porte OR وزدنا لها un inverseur pour inverser les résultats de la porte ou bien pour complémenter le résultat de la porte OR. C'est simple. On va aborder maintenant la porte XOR et la porte non XOR. La porte XOR ou bien le OU exclusif, son symbole est représenté ici. Elle a deux entrées et une seule sortie. Sa fonction est égale à A, B bar plus A bar B. A, B bar plus A bar B. Ou bien, elle a une autre notation, c'est A XOR B. A XOR B. Cette porte OU exclusive, elle délivre un 1, elle délivre un 1 à la sortie si seulement une de ces entrées est au niveau 1. C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire إذا كان غير واحد من هاد لي زونطري il faut pas يكونوا les deux. إذا كان غير واحد منهم من هاد لي زونطري إيكال 1 غادي تمد لنا على سورتي 1. بصح إلا كانوا les deux إيكال 1 ou bien les deux إيكال 0 غادي تمد لنا على سورتي 0. Pour le non XOR, bien le non OU exclusif, ce symbole est représenté ici. Elle a deux entrées et une seule sortie. Ce cercle ici symbolise la complémentation, c'est-à-dire l'inversement. C'est une combinaison de la porte OU exclusive, de la porte XOR avec la porte inverseuse, la porte non. C'est-à-dire, la porte XOR bar, elle va complémenter les résultats de la porte XOR. Elle va complémenter les résultats de la porte XOR. C'est-à-dire, où on a un 1 logique sur la sortie de la porte XOR, on aura un 0 sur la sortie, pour la sortie de la porte XOR bar, ou bien le non OU exclusif. Où on a un 0 pour la sortie de la porte XOR, on aura un 1 pour la sortie de la porte XOR bar. C'est-à-dire, إذا كان les deux entrées يساووا 0 ou bien les deux entrées يساووا 1 غادي la sortie تاعنا تكون égale à 1. إذا كان واحد من هاد les entrées يساوي 0 غادي تكون la sortie تاعنا égale à 0. Sa fonction est AB fois AB bar, AB.AB bar, ou bien A XOR bar B, A XOR bar B. Pour sa table de vérité, cette porte-là, elle délivre un 1 logique si les deux entrées en même temps sont égales à 0 ou bien sont au niveau 0 logique ou bien au niveau 1 logique. Et elle délivre un 0 logique si une de ces entrées égale à 0. Une de ces entrées égale à 0. On a terminé avec les opérateurs logiques. Si vous aimez la vidéo, bien sûr, s'il vous plaît, n'hésitez pas de faire abonner à la chaîne. Merci à votre attention.